RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. À tout de suite, les titres. Procès Moutamba, la Cour de cassation a rejeté ce 30 juillet 2025 l'exception soulevée par les avocats de l'ancien ministre d'État à la Justice. Il s'agissait des deux requêtes en inconstitutionnalité. Et le CNSA recommande au gouvernement congolais de surseoir le procès contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, au nom de la réconciliation nationale pour ne pas empêcher le dialogue national inclusif. Tracasserie sur la RN27 dans le territoire de Djougou en Ituri. Les miliciens Codeco et Zahir CRP imposent des taxes aux usagers de la route quittant Bunia pour Mahagi. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé au sommaire. La Cour de cassation a rejeté ce mercredi 30 juillet 2025 l'exception soulevée par les avocats de l'ancien ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba, qui sollicitait la suspension du procès. La décision rendue après 2 heures de délibération confirme la volonté de la haute juridiction de poursuivre l'instruction malgré la saisine de la Cour constitutionnelle par la défense. Rappelons que les avocats de Constant Moutamba avait déposé 2 requêtes en inconstitutionnalité, l'une contestant la résolution de l'Assemblée nationale autorisant les poursuites judiciaires contre leurs clients et l'autre visant l'arrêt avant de dire le droit de la Cour de cassation qui avait rejeté leur exception soulevée lors du procès tenu le mercredi 23 juillet dernier. Cette initiative de la défense avait été qualifiée de manœuvre dilatoire par le ministère public qui avait plutôt demandé à la Cour de rejeter ces exceptions. Le colloque international ouvert le 29 juillet à Kinshasa sur la reconnaissance des génocides commis en RDC. Cette rencontre de haut niveau vise à créer un espace de réflexion scientifique, historique et juridique autour des crimes caractère génocidaires perpétrés sur le sol congolais pendant 3 jours. Représentants d'institutions nationales et internationales, juristes et chercheurs dans différents domaines croisent leurs expériences pour poser les bases d'un processus de reconnaissance, de mémoire et de justice. Le Conseil national de suivi de l'accord du processus électoral à CNSA recommande au gouvernement de faire surseoir le procès contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, au nom de la réconciliation nationale et pour ne pas empêcher le dialogue national inclusif en gestation de ne pas atteindre ses objectifs. Les griefs lui reprochés seront ainsi examinés pendant le dialogue. Cette recommandation émane de sa session ordinaire hebdomadaire tenue le 29 juillet à Kinshasa sous la conduite de son président Joseph Olengankoy Mukunji. Commentaire de Jacques-Olivier Moulouba. S'agissant du processus de réconciliation nationale, 58 ans après l'indépendance du pays, le peuple congolais et toute l'Afrique ont salué avec allégresse la passation pacifique du pouvoir entre l'ancien président Joseph Kabila Kabange et son successeur, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Ces 2 grandes personnalités ont fait naître un grand espoir dans l'esprit du peuple congolais que la RDC entrait définitivement dans les concerts des nations démocratiques, tel a été le combat de nos pères de l'indépendance.
Mais c'est avec amertume et consternation que les Congolais assistent à l'effondrement de l'espoir né en 2019 de la première alternance pacifique, un président sortant et un président entrant marqué par la montée de l'intolérance, les reculs de la liberté d'expression, l'exil et le déplacement massif des acteurs politiques et sociaux sur l'ensemble du territoire national, de l'Est et de l'Ouest, de part et d'autre. La naissance et la résurgence des rébellions et des groupes armés. Au moment où la population est attachée fondamentalement à la République, chaque fois qu'une personne émet une opinion, ceux qui ne la partagent pas ont tendance à la considérer comme partisane de la rébellion ou du pouvoir. En ce moment où les Congolais ont les yeux tournés vers un dialogue national inclusif, où les filles et fils de ce pays vont se retrouver pour débattre de la crise multiforme que traverse le pays, le CENSA juge inopportune l'ouverture d'un procès devant la haute cour militaire contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, ce qui risque de fracturer la nation en la divisant davantage, nous éloignant ainsi des objectifs tant attendus du dit dialogue. Le CENSA recommande au gouvernement de faire surseoir le procès contre l'ancien président de la République, estimant que toutes ces questions seront versées au dialogue qui prendra des décisions qu'il jugera utiles pour l'intérêt supérieur de la nation. Le souci majeur du CENSA est de voir le président en exercice et l'ancien président se surpasser en pensant aux souffrances de la population et pour ne pas hypothéquer les futures alternances politiques dans notre pays. Le CENSA rappelle par ailleurs à tous les compatriotes que la Constitution interdit formellement toute prise ou exercice de pouvoir en violation justement de la Constitution. Enfin, conformément à la décision de la plénière du 19 juin 2025 et au regard des impératifs de la réconciliation, la mission de rapprochement entre Kinshasa et Goma demeure d'actualité. Tenant compte des contraintes de la trésorerie, la plénière demande au président du CENSA de prendre toutes les dispositions utiles pour que la mission se réalise avec une délégation restreinte. S'agissant des pourparlers de Doha, le CENSA constate une grande divergence d'interprétation de la déclaration de principe par leurs signataires. De plus en plus, un écart se creuse entre les dispositions de la dite déclaration de principe et les discours développés sur le terrain. Les mesures de confiance et les décrispations ont laissé place aux accusations et menaces de reprendre les hostilités. Le CENSA déplore cette situation qui risque de compromettre la mise en œuvre de la dite déclaration de principe. C'est pourquoi, dans le but de rendre fidèlement et dans la transparence les conclusions des pourparlers entre les délégués du gouvernement et de l'AFC M23, le CENSA recommande la présence des délégués des institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, ainsi que les représentants de la société civile à titre d'observateurs à chaque rencontre. Clôture le 29 juillet 2025 de la 10e session ordinaire de la 8e session spéciale du CESD et la 8e session de l'ESAM ainsi que de l'ouverture de la 11e session du CESD par le vice-premier ministre en charge de la défense devant plusieurs personnalités au centre culturel et artistique de l'Afrique centrale à Kinshasa. Dans son adresse, le patron de la défense a salué les efforts du chef de l'État pour son engagement visant à professionnaliser les forces armées de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, a représenté personnellement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la clôture de la formation de la 8e session spéciale, 10e session ordinaire au Collège des hautes études de stratégie et de défense CESD et de la 8e promotion de l'École supérieure d'administration militaire ESAM. Un événement qui a connu la participation du chef d'état-major général des FARDC, Jules Banza Mwilambwe, du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, parrain de la 8e promotion de l'ESAM, de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, marraine de la 10e session ordinaire du CESD. Le ministre d'État en charge d'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, parrain de la 8e session spéciale du CESD, ainsi que d'autres membres du gouvernement, du Parlement, des officiers supérieurs de l'armée, de la police nationale congolaise et régionale et autres invités
ont rehaussé de leur présence. Dans son intervention, le directeur général du CHESD a rendu un hommage déférent au président de la République qui se bat bec et ongle pour le retour effectif de la paix au pays à travers la signature des 2 documents dont l'accord RDC-Rwanda et la déclaration des principes de Doha. À cette occasion, il a présenté les lauréats comme les nouveaux stratèges du pays, bien façonnés par la moule du CHESD et disponibles à servir la République. Le commandant de l'ESAM a lancé à son tour un appel aux récipiendaires à servir la nation avec dévouement et passion pour porter haut l'étendard de l'ESAM. Le chef d'état-major général des FARDC, Jules Banza, a exhorté les commandants du CHESD et de l'ESAM à poursuivre sans relâche leurs efforts pour maintenir le cap de l'excellence afin que les hauts officiers et cadres issus de ces 2 écoles soient capables de relever le défi tant sur le plan de la réflexion stratégique que dans différentes fonctions de commandement qu'ils auront à assumer. En séjour à Oyo, au Congo-Brazzaville, le patron de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, a visité les réfugiés congolais à Bouema. 85 083 Congolais ayant fui les violences de Yumbi de 2018 ont été reconfortés par le patron de la territoriale qui leur a rassuré du soutien du chef de l'État Félix Tshisekedi pour un retour en paix dans leur village d'origine. Images et commentaires. Le patron de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières en République démocratique du Congo, Jacquemain Chabani-Louko, a effectué une visite surprise au camp des réfugiés RD congolais à Bouemba, au Congo-Brazzaville, faisant d'une pierre 2 coups et sans doute profitant d'un petit créneau dans son agenda chargé en mission officielle à Oyo pour les commissions techniques mixtes défense, sécurité et frontières entre les 2 Congos. Jacquemain Chabani-Louko, à bord d'un hélicoptère, est descendu pour une visite éclair à ses compatriotes réfugiés dans le district de Bouemba. Ce camp accueille 8583 Congolais de la RDC, dont une large majorité a fui les violences de Yumbi de 2018. Le ministre hôte de l'Intérieur du Congo-Brazzaville, Zéphirin Boulou, a salué la volonté spontanée de son homologue de venir saluer les compatriotes, même si cette visite n'était pas prévue dans l'agenda officiel. Comme quoi, il reste toujours de la place pour un peu d'improvisation diplomatique et de partage fraternel. Jacquemain Chabani, en bon émissaire du président Félix Tshisekedi, a transmis un message de réconfort à ses compatriotes réfugiés. Il les a assurés que la mère patrie ne les a pas oubliés. Il leur a fait part de la volonté politique du gouvernement de rétablir la paix sociale entre les communautés avec l'organisation d'un forum de paix dans la province du Maïndombe. La paix, a-t-il rappelé, est en chemin vers leur village d'origine et ainsi vous pourrez retourner volontairement dans vos villages d'origine. Jacquemain Chabani, ébloui par cette visite, a profité également de cette occasion pour s'imprégner des besoins de ses compatriotes, notamment en vivres, matelas, mais aussi en quelques toits étanches. À plusieurs cas d'épillage d'argent, des téléphones portables et d'autres biens de valeur appartenant aux passagers sont signalés sur la RN27, notamment dans le territoire de Djougou. Les miliciens de Codeco et de Zaïre CRP tracassent terriblement les usagers de la route quittant à Bunia pour Mahagi. Les miliciens Zaïre CRP, quant à eux, ont placé une barrière dans les villages de Iga où ils perçoivent jusqu'à $300 américains par véhicule avant d'ouvrir le passage. La force vive de la société civile de Djougou appelle une fois de plus l'armée à chasser toutes ces 2 milices de la RN27. Sinon, la souffrance de la population ne fera que s'accentuer. L'exécutif de Kinshasa informe la population de la fermeture temporaire de la route bypass pour des travaux urgents de bétonnage au niveau de l'arrêt sous-région. Ces travaux réalisés par l'Office des routes sur la RN1 dans la province de Kinshasa s'étendront sur une durée de 3 semaines à compter de cette date. Cette mesure vise à garantir la qualité des travaux tout en assurant la sécurité des usagers et du personnel mobilisé pour minimiser les
les perturbations, 4 itinérances de déviation ont été prévues telles que Elengesa Avenue Kiasavubu Université, Boucle Sefulemba Terminus, Lemba Super ainsi que Kiimbi entrée Matete via marché à Matete sortie Banounou. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe a lancé les travaux de construction et de modernisation de la route Likasi-Borne 32 ainsi que du port sec de Kikoyo-Mwambessa financé par le gouvernement central. Ces travaux vont durer 3 ans. Ce projet va favoriser les échanges commerciaux entre la ville de Likasi et la Zambie, comme nous le confirme Meggy Kavembo. La mobilisation a été au rendez-vous dans la ville de Likasi pour le lancement des travaux de construction et modernisation de la route Likasi-Borne 32, port sec de Kikoyo-Mwambessa. Ce projet est totalement financé par le gouvernement central, dont la durée d'exécution des travaux est estimée à 3 ans. La cérémonie présidée par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe s'est déroulée en présence du maire de la ville Henri Mungomba, du grand chef Mpande, des responsables de la CGT, des VRSC, des membres du comité local de sécurité et de notabilité locale. Dans son mot d'introduction, le maire Henri Mungomba a salué cette initiative en insistant sur la valeur stratégique de la route dans l'économie locale et transfrontalière. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe a quant à lui exprimé son appui total au projet et appelé les communautés à s'approprier l'initiative en assurant la protection et à coopérer avec les équipes d'exécution. À noter que ces projets s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui veut faire des infrastructures un levier de croissance inclusive et l'intégration régionale. La population de Likasi attend la fin des travaux pour bénéficier des avantages de cette route et booster leurs activités économiques. La voie urbaine en construction à Likasi dans la province du Haut-Katanga a été inspectée par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe. L'objectif est de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de modernisation de la deuxième ville de la province qui sont exécutés par 2 entreprises privées sous la supervision de l'Office de voirie et drainage. Encore une fois, Meggy Kavembo. La tournée du chef de l'exécutif provincial ad intérim du Haut-Katanga dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo a débuté au quartier golf de la commune de Chituru sur l'avenue Hippodrome et l'avenue Rideau Bleu, une route confiée à l'entreprise Mexco sous la supervision de l'Office des voiries et drainage. Le taux d'exécution des travaux est de 70% avec 2 ponts de franchissement dont l'un est déjà terminé. Le deuxième chantier visité par l'autorité provinciale est l'avenue circulaire, toujours dans la commune de Chituru, où la chaussée est en pleine réhabilitation et modernisation. Le taux d'exécution des travaux est de 25%. À ce jour, l'entreprise Mexco s'attelle à la construction des ouvrages de drainage. Avant que le gouverneur ad intérim ne se rende sur le chantier menant à l'entreprise Chituru Mining Coopération, un axe stratégique pour la circulation industrielle. Dans cette visite, le gouverneur ad intérim du Haut-Katanga, qui s'est déclaré satisfait de l'évolution de ces travaux, était accompagné du maire de la ville de Likasi, Henri Mungomba Tamba, de son adjoint Jean Muzinga Mouchiji, ainsi que de la bourgmestre de la commune de Chituru, Madame Anzaka Lora. Cette visite s'inscrit dans la vision du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo qui place la modernisation des infrastructures au cœur du développement local, de l'inclusion sociale et de la croissance économique. Toujours dans cette partie du pays, le prix du carburant à la pompe revient à la baisse. Cette situation est consécutive à la publication et à la vulgarisation par le ministère de l'Économie nationale de la nouvelle structure des prix de produits pétroliers. Cette baisse du prix est constatée également chez les vendeurs de carburant, communément appelés Kadhafi, au centre-ville. Meggy Kavembo nous en parle. Au lendemain de l'entrée en vigueur de la nouvelle grille tarifaire des produits pétroliers, le prix de l'essence a effectivement baissé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo. Une réalité confirmée par les vendeurs de carburant
appelés Kadhafi dans le langage local. Ces derniers affirment ajuster leur prix en fonction de leur nouveau prix d'achat. Pour Gaylor Boukassa, un vendeur de carburant au quartier Makomeno, revient sur cette nouvelle grille tarifaire dans la commune de Lubumbashi, une de celles que compte la ville qui porte le même nom. 16 500. Normalement, carburant, tu vas 17 500. Il faut qu'on ait 18 000. Sauf que par les banachouches au rabais, on achète on réduire. Peut-être faut fatiguer au balai ba ma station pour avoir chouchi. Quand banachoucha na chia tout ça ba ya muibe ya pana. Quand on banachoucha si tutashusha. Atozi kwa tuwe bei moya soit la ba nani ya ba na ba station. Tapendaka hivi bei bo na kwa yuru shito ngo mpe chini pour ya shito naona kwa shia taki logo shiba na shiba kwa tuza kwa taki logo. Dans le parking desservant le ligne de transport en commun, le chauffeur de taxi et de taxibus, qui s'approvisionnent souvent auprès des Kadhafi, confirment eux aussi cette baisse. Kiloko, on a 20 litres, 65 000. On a 80 000. Avant, on a carburant 80 000, 20 litres. Après ça, on a 62 000. Cette fois-ci, on a équilibre. Ayende tena ayende mukupanda me inaanza kwenda kupaa mkushuka kama mtu anakuta equilibre na kwabi. Tunaona kwa mambo makaransi sana. Kila mtu na bei yake mnaanza kuuza saba Kadhafi tellement kwa dérangement sana. Mais cette fois-ci tunaangalia hako carburant na shuka. Les autorités locales sont appelées à plus de suivi pour que la nouvelle grille soit appliquée à la lettre pour impacter positivement les autres secteurs de la vie, dont le transport en commun. Les épreuves de l'examen d'État 2025 se déroulent dans une ambiance sereine et bien structurée à travers le pays. Au collège Sainte-Anne, par exemple, les finalistes travaillent dans le respect strict des consignes. À ce climat apaisé est le fruit d'une bonne préparation et de la collaboration entre le personnel éducatif et les autorités. Plusieurs élèves se disent confiants et sereins après les premiers jours d'épreuve. Keref Kabia et Francis Siamundele. La session de l'examen d'État 2025 se déroule dans une atmosphère calme à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au collège Sainte-Anne de Kinshasa, les épreuves se passent dans le respect des consignes et sans incident majeur. Depuis les premiers jours, les candidats sont accueillis dans un environnement propice à la concentration grâce aux efforts conjoints du personnel éducatif et des autorités locales. Au troisième jour de l'examen, plusieurs élèves finalistes rencontrés dans l'enceinte du collège se disent confiants. Aujourd'hui, comme examen, nous avons physique, maths et biologie. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien eu de vraiment difficile. Je trouve qu'ils sont vraiment rigoureux par rapport à ça et vu que par rapport aux années précédentes, il y a eu des cas de tricherie et tout. Mais niveau surveillance, c'est bon. Ça s'est bien passé. C'était pas si difficile que ça. C'était quand même passable. Ça s'est vraiment bien passé. Oui, les premiers jours vraiment, c'était très facile. Les premiers jours, c'était vraiment très facile. La seule chose que je pourrais dire est que de pas trop stresser. Les examens d'État, c'est facile, c'est quelque chose de facile. Il faut juste étudier. Si on a étudié, ça va passer. Pour beaucoup, la sérénité qui règne autour de cet examen est le reflet d'un travail sérieux mené durant toute l'année scolaire. La traite des personnes est un crime organisé. C'est le thème choisi pour la célébration à ce 30 juillet 2025 de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains et de l'amitié. Les initiateurs de ces événements invitent les nations à réfléchir pour lutter contre la propagation de ces crimes qui profitent de la souffrance humaine. Les victimes de la traite sont souvent des migrants, des jeunes et des enfants qui vivent dans la stigmatisation et qui doivent bénéficier de l'accès au système juridique pour obtenir réparation. Images et commentaires. La journée internationale de l'amitié et la journée mondiale contre la traite des personnes célébrée
d'une manière jumelée ce 30 juillet. La Journée internationale de l'amitié vise à promouvoir l'amitié entre les peuples, les pays, les cultures et les individus comme un moyen de favoriser la paix, la cohésion sociale et le développement durable. Tandis que celle contre la traite des personnes, elle a pour but de sensibiliser au sort des victimes de la traite humaine et de promouvoir et protéger leurs droits. Cet événement souligne l'importance de la prévention, de la protection des victimes et de la poursuite des auteurs de ce crime. Le 30 juillet est donc une journée dédiée à la fois à la célébration des liens d'amitié et à la lutte contre une grave violation des droits humains qui est la traite des personnes. L'idée de la célébration de la journée consacrée à l'amitié trouve ses origines au début du XXe siècle, mais c'est en 2011 que l'Assemblée générale des Nations unies a officiellement proclamé le 30 juillet comme Journée internationale de l'amitié. Une initiative qui s'inspire notamment des efforts de diverses organisations et pays qui avaient déjà instauré des célébrations similaires à l'échelle locale ou régionale. L'ONU encourage les gouvernements, les organisations et la société civile à organiser des événements et des initiatives favorisant la compréhension mutuelle et le respect des cultures. L'événement s'inscrit dans une démarche plus large de promotion de la paix et du dialogue interculturel. La traite des êtres humains reste une menace mondiale alimentée par le crime organisé. De plus en plus, les victimes sont victimes de la traite chaque année sur des plus grandes distances avec une plus grande violation pendant de plus longues périodes et pour un plus grand profit. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Procès Moutamba, la Cour de cassation a rejeté ce 30 juillet 2025 l'exception soulevée par les avocats de l'ancien ministre d'État à la justice. Il s'agissait des 2 requêtes en inconstitutionnalité. Vous l'avez suivi, le CENSA recommande au gouvernement congolais de surseoir le procès contre l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange au nom de la réconciliation nationale pour ne pas empêcher le dialogue national inclusif. Tracasserie sur la RN27 dans le territoire de Djougou en Ituri, les miliciens Codeco et de Zahir CRP imposent des taxes aux usagers de la route quittant Bunia pour Mahagi. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Une chaîne, un monde.